Hello tout le monde, bienvenue, je suis bien chez moi, écoutez Plaît l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous concluons notre étude incroyable des doctrines et alliances cette semaine. Le manuel Viens chez moi nous invite à plonger dans un document prophétique essentiel, la famille déclaration au monde. Ce document n'est peut-être pas encore canonisé, mais il mérite vraiment d'être inscrit dans les annales des Écritures. Il a été publié par la première présidence et le Conseil des 12 apôtres en 1995. Ce n'est pas une partie officielle canonisée des Doctrines et Alliances, mais je pense sincèrement que cela devrait l'être. Et j'attends et je me demande même si cela arrivera un jour. Je ne serais pas surprise qu'elle devienne finalement la section 139 ou la déclaration officielle numéro 3 ou quelque chose de ce genre. À mon avis, elle mérite sincèrement d'être inscrite dans les annales des Écritures. Cette proclamation a été publiée par les dirigeants de l'Église en 1995 et pour moi, elle est un excellent exemple des prophètes agissant comme des sentinelles sur la tour. Et c'est à cela que le prophète Ézéchiel a comparé les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous avons vu Joseph Smith s'inspirer du même symbolisme dans Doctrine et Alliance section 101. En quoi les prophètes ressemblent-ils à des sentinelles? Eh bien, ils sont dans une position où ils peuvent voir les dangers qui approchent, que le reste d'entre nous ne peut pas toujours voir. Dans les temps anciens, si vous voulez mieux protéger votre ville, vous pouviez construire une haute tour de guet et y placer une personne de confiance pour surveiller et avertir des dangers à venir, pour repérer l'ennemi. Maintenant, si vous étiez un soldat au sol et que le garde sur la tour de guet commençait à crier que l'ennemi est arrivé, que se passerait-il si vous vous disiez bien, je vois rien là-bas, pourquoi s'inquiète-t-il tant? Je ne peux absolument pas voir où est le problème. Si nous réagissons à ces avertissements de cette manière, il y a de fortes chances que nous soyons parmi les premiers tués lors de l'attaque à venir. D'un autre côté, si nous faisons confiance à la sentinelle et que nous étions disposés à tenir compte de ces avertissements, nous serions préparés à l'attaque et nous aurions une bien meilleure chance de survie. Eh bien, c'est un peu comme tenir compte des paroles des prophètes vivants. Ils peuvent voir des dangers spirituels à venir bien avant le reste d'entre nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont appelés voyants. Ils peuvent voir ce que nous ne pouvons pas. Donc, s'il semble que les prophètes ne sont pas en phase avec l'époque, c'est probablement parce qu'ils ne le sont pas. Mais c'est parce qu'ils sont en avance sur leur temps et non en retard. La proclamation sur la famille, je pense, est un bon exemple de ce phénomène. En 1995, les problèmes abordés par la proclamation existaient certainement, mais n'avaient pas atteint le niveau alarmant qu'ils ont atteint aujourd'hui. Je crois que les frères ont été inspirés de publier cette déclaration solennelle de nos valeurs familiales en prévision de ces défis à venir pour nous, aider à rester fermes dans les vents changeants de l'opinion populaire. J'aime le fait qu'il s'agisse d'une proclamation au monde. Ce n'est pas un document qui est simplement destiné aux membres de l'Église, mais au monde entier. Et c'est un exemple excellent de prophète agissant en tant que prophète. Darling H. Oaks n'est pas seulement le président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, mais il est le prophète du monde entier. Ils ont la responsabilité solennelle d'avertir tout le monde des dangers à venir. Il est clair que l'adversaire fait un travail incroyable en attaquant les valeurs familiales ici dans les derniers jours. Beaucoup de statistiques sont très troublantes. Les valeurs envers le mariage, les enfants, l'avortement, l'infidélité et la cohabitation ont changé radicalement au cours des 50 dernières années et à mon avis, pas pour le mieux. Le président Russell M. Ballard a dit un jour ce qui suit. Permettez-moi de répéter que la famille est la principale cible de l'attaque du mal et doit donc être le point principal de notre protection et de notre défense. Comme je l'ai déjà dit, si l'on réfléchit d'un point de vue tactique diabolique, s'attaquer à la famille a du sens pour Satan. Lorsqu'il veut perturber l'œuvre du Seigneur, il n'empoisonne pas l'approvisionnement mondial en beurre de cacahuètes, mettant ainsi à genoux le système missionnaire de l'Église. Il n'envoie pas de peste de laryngite affliger le cœur du tabernacle, du cœur du tabernacle. Lorsque le mal veut frapper et perturber l'essence de l'œuvre de Dieu, il attaque la famille. Et il le fait en essayant de ne pas tenir compte de la loi de chasteté, confondre les genres, désensibiliser à la violence, faire du langage grossier et blasphématoire la norme et de faire en sorte que les comportements immoraux et déviants semblent être la règle plutôt que l'exception.
Mais en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, chers frères et sœurs, nous défendons la famille et les valeurs familiales. La proclamation sur la famille nous aide à savoir quelles sont ces valeurs et ce que nous pouvons faire pour trouver le bonheur et l'épanouissement dans la vie de famille. Chers frères et sœurs, je comprends tout à fait que tout le monde ne vient pas d'une situation familiale idéale. L'idée que les familles peuvent être ensemble pour toujours peut en fait ne pas être une pensée très réconfortante pour tout le monde. Que se passe-t-il s'ils viennent d'une situation familiale extrêmement toxique? Si les parents d'un enfant ont été abusifs ou négligents? Si leur foyer n'est qu'un lieu de discorde, de cruauté ou de manipulation? Mon cœur va sincèrement à ces personnes et je peux leur promettre que ce n'est pas la vie de famille que le Père Céleste avait l'intention de leur donner ou pour n'importe lequel de ses enfants. Malheureusement, le libre arbitre de l'homme rend possible l'existence de ces situations. Maintenant, je ne parle pas des défis et des imperfections moyens auxquels toutes les familles sont confrontées. Personne n'a de famille parfaite, même si cela peut paraître ainsi de l'extérieur. Il n'existe pas de parents parfaits ou d'enfants parfaits. Espérons que nous pouvons tous être indulgents et compréhensifs face aux faiblesses et aux défauts des membres de nos familles. Ce que je regrette, ce sont ces situations familiales qui sont devenues véritablement toxiques et nuisibles à la santé et à l'esprit de l'individu. Je m'assure toujours de faire en sorte que si vous êtes dans une situation abusive, vous devriez en parler à quelqu'un. Vous devriez parler à une personne de confiance pour vous assurer que cet abus cesse. Si vos problèmes familiaux ne sont pas aussi graves que cela, mais sont toujours moins qu'idéaux, rappelez-vous que lorsque vous parlez de la famille, pensez à leur future famille, à leur futur mariage. C'est quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Nous n'avons pas à perpétuer des attitudes et des comportements malsains dans la famille et à les transmettre à la génération suivante. Nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans notre propre future famille. Ce que j'aime profondément dans la famille, une proclamation au monde, c'est sa manière de commencer. Elle commence grand, très grand. Elle ne débute pas par une liste de manques, de règles ou d'idéaux impossibles à atteindre. Elle ne commence pas par comparer nos familles réelles à un modèle divin et parfait. Elle commence par une vision et il est facile de regarder sa propre famille ou même sa propre vie et de voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui semble incomplet ou défaillant. On peut vite se dire, ma famille ne correspond pas. Mais la proclamation nous invite à lever les yeux. Elle recentre nos cœurs et nos esprits non pas sur nos limites individuelles, mais sur la famille de Dieu. Et je ressens que le président Hawks a exprimé cela avec beaucoup de force lors de son discours en conférence générale. Lorsque nous disons que nous sommes une église centrée sur la famille, cela signifie avant tout que ce que proclame ce document fondamental est que nous sommes tous des fils et des filles spirituels bien-aimés de parents célestes. Et cela concerne le monde entier. Absolument tout le monde est inclus. Nous faisons tous partie de cette immense famille divine. Et j'aime que la proclamation parle de destin éternel, de plan, de céleste. Ces mots sont vastes, puissants et porteurs d'espérance. Ils nous rappellent que nous pouvons facilement nous perdre dans les détails parfois douloureux ou imparfaits de nos familles individuelles, alors que l'intention profonde de la proclamation est bien plus large. Il s'agit du destin éternel de tous les enfants de Dieu. Chaque personne que nous rencontrons devrait savoir ceci. Elle appartient à une famille. Avant toute chose, chaque personne appartient à la famille de Dieu. Et pour chacun, il existe un plan. Il existe une espérance. Il existe un avenir éternel. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que la proclamation ne commence pas par dire « voici à quoi une famille devrait ressembler » ou voici ce que les personnes devraient faire. Non, pas du tout. Elle commence par une identité. Elle nous place à la table familiale de Dieu et nous assure que nous y avons aussi notre place. C'est pourquoi je peine à voir ce document comme quelque chose d'exclusif. Au contraire, je le trouve profondément inclusif et la preuve se trouve dès les premières lignes, l'expression « créée à l'image de Dieu »
est devenue ces dernières années l'une de mes phrases préférées des Écritures. On la prononce parfois à la légère, mais elle est d'une puissance extraordinaire. Et j'aime lorsque quelqu'un me dit « tu ressembles à ta mère » ou « tu as la voix de ton père ». Pour moi, c'est une forme de reconnaissance, presque un honneur. On me reconnaît à travers ceux qui m'ont donné la vie. Et être créé à l'image de Dieu signifie exactement cela. Lorsque les autres nous voient, ils peuvent entrevoir quelque chose de lui, en tout cas je l'espère, à travers moi et à travers chacun d'entre nous. Je pense souvent à cette histoire de ce petit garçon assis à la table de la cuisine qui lutte avec ses devoirs de mathématiques et découragé, il finit par dire à son père « je suis nul en maths ». Et son père lui répond simplement « c'est impossible parce que tu es mon fils ». Et cette phrase m'a donné un immense courage dans ma relation avec mon Père Céleste. Combien de fois je me suis dit, je suis un échec, je suis une erreur, je suis une déception, j'ai fait trop de fautes, je suis allé trop loin. Et pourtant, comme ce père dans la petite histoire, j'imagine notre Père Céleste me regarder avec amour et me dire, Vaya, c'est impossible parce que tu es ma fille. Être créé à l'image de Dieu signifie que nous avons des parents célestes qui refusent de nous définir par nos échecs. Cela signifie que nous ne pouvons pas être un échec définitif parce que nous sommes leurs enfants. Et puis il y a cette phrase si forte dans la déclaration, et en tant que tel. Parce que vous êtes un fils ou une fille spirituelle bien-aimée de parents célestes, et en tant que tel, certaines vérités sont déjà établies. Chers frères et sœurs, il n'y a rien à prouver. Notre valeur ne se négocie pas. Elle découle simplement de qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de voir nos diplômes, besoin de connaître nos qualifications, notre parcours ou nos réussites. Le Seigneur n'a besoin de rien d'autre que d'une seule vérité. Vous êtes nés de parents célestes. Et parce que cela est vrai, la proclamation affirme vous avez une nature et une destinée divine. Et ce qui me frappe dans cette déclaration, c'est le temps des verbes. Il s'agit à la fois du présent et du futur. Nous avons tellement tendance à vivre dans le passé, nos erreurs, nos regrets, ce que nous aurions voulu faire, la personne que nous étions autrefois. Mais ici, le message est clair. Parce que vous êtes un enfant de parents célestes, vous avez déjà une nature divine. Vous ne l'apercevez peut-être pas encore pleinement, elle peut se développer, grandir, s'affiner, et en même temps, nous avons une destinée divine, un avenir glorieux nous attend, simplement parce que nous sommes leurs enfants. Et il y a quelque chose de profondément puissant dans cette idée, chers frères et sœurs. Ce n'est pas seulement ce que je fais qui me définit, mais qui je suis. Et tout cela touche à la question de l'identité. Dans l'Ancien Testament, que nous étudierons l'année prochaine, Dieu donne des noms et ces noms ont toujours une signification. Donner un nom, c'est transmettre une identité, c'est déclarer une vérité sur quelqu'un. Et lorsqu'une personne sait, voilà comment Dieu me voit, alors cette identité devient incontestable. Si quelqu'un que je connais à peine me couvre de compliments, je peux les accueillir poliment, mais intérieurement rester réservé. Mais Dieu, lui, connaît tout, le passé, le présent et l'avenir. Alors quand il déclare que nous sommes quelque chose, cela ne peut pas être remis en question. Et même si nous essayons d'argumenter, sa réponse restera toujours la même. C'est impossible parce que tu es mon enfant. Et c'est pourquoi en lisant cette déclaration, je vous invite et je crois qu'il faut chercher ces phrases d'identité, ces mots vastes et éternels, ces déclarations qui dépassent notre quotidien immédiat. Prenons par exemple cette simple phrase du 3e paragraphe « dans le royaume prémortel ». Nous pourrions la lire rapidement sans mesurer ce qu'elle enseigne réellement. Pourtant, cette proclamation affirme une vérité doctrinale majeure. Nous avons vécu avant de naître. Et c'est une croyance assez unique parmi les religions du monde. Nous existions avant cette vie. Nous avions une personnalité. Nous faisions des choix. Nous progressions. Nous ne sommes pas apparus par hasard.
Nous sommes ici avec une intention et un but. Savoir que j'ai vécu avant de venir ici devrait tout changer. Cela donne une perspective plus vaste de notre identité et de notre vie. Je ne fais pas simplement de mon mieux dans une expérience aléatoire, mais j'ai choisi de venir ici et j'avais une raison de le faire. Et ce sont parfois de toutes petites lignes presque invisibles qui enseignent des vérités immenses. Et pour la première fois, en lisant ce document, j'ai aussi pris un moment pour m'arrêter et réaliser ceci, chers frères et sœurs. Tout commence par l'affirmation que nous avons une famille céleste, des parents célestes et que nous faisons partie d'une grande famille éternelle. Et soudain, cela m'a frappé. Si notre famille terrestre est un reflet imparfait mais réel de notre famille céleste, alors ce document ne m'enseigne pas seulement comment vivre ici-bas, mais il m'enseigne également quelque chose sur Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela m'apprend sur la manière dont Dieu élève ses enfants? Eh bien, tout simplement de la patience, de l'amour, de la correction, de l'accompagnement. Qu'est-ce que cela révèle de la façon dont il me voit et m'aide à grandir? Je vous invite, chers frères et sœurs, à réfléchir sur ces choses, parce que cette réflexion personnelle, en tout cas, m'a profondément touchée. Et puis, il y a ce passage que tout le monde connaît, celui que l'on cite souvent, où il est dit que les mariages et les familles réussies sont fondés sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour, la compassion, le travail et les activités récréatives saines, et que le vrai bonheur est fondé sur les enseignements de Jésus-Christ. En le relisant cette fois, j'ai immédiatement pensé au discours du président Hawks lors de la dernière conférence générale. Et ce qui m'a marqué, ce sont les conseils très concrets qu'il a donnés pour les familles. Par exemple, lorsqu'il a encouragé les parents à enseigner les langues à leurs enfants. Sur le moment, je me suis demandé pourquoi dire ce genre de choses à une conférence générale. Et ce que je comprends aujourd'hui, chers frères et sœurs, avec cette étude de la déclaration officielle, c'est que nous avons parfois tendance à enfermer la spiritualité dans des pratiques bien définies. La prière, la lecture des Écritures, la fréquentation du temple. Cependant, chers frères et sœurs, vivre l'évangile de Jésus-Christ ne se limite pas à ses habitudes spirituelles. Il imprègne toute la vie familiale, éducative, culturelle, intellectuelle et relationnelle. La foi ne se vit pas seulement dans ce que nous faisons pour Dieu, mais dans la manière dont nous vivons avec les autres chaque jour. Ce qui s'est produit pour moi lorsque le président Hawks a pris la parole en conférence générale, et c'est une véritable, je dirais, ouverture de mes yeux. J'ai réalisé que vivre l'évangile de Jésus-Christ ne se limite pas à ce que nous appelons habituellement les choses spirituelles. Tout à coup, il a dit quelque chose comme « Vivre l'évangile, c'est aussi planter un jardin et enseigner une langue à vos enfants ». Et cette phrase, chers frères et sœurs, m'a profondément marquée. J'ai compris que l'évangile était destiné à être vécu dans chaque aspect de la vie, pas seulement dans des moments sacrés bien définis. Et en même temps, cela m'a donné envie d'élever la vie que je vis déjà, de me poser cette question, peut-être simple, mais exigeante. À quoi ressemble la foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour, la compassion, le travail et les activités récréatives dans ma vie quotidienne? La vraie réussite, finalement, c'est peut-être cela, c'est faire une pause et se demander comment puis-je vivre l'évangile un peu mieux aujourd'hui dans ce que je fais déjà. Je pourrais vous dire avec beaucoup d'honnêteté, je crois profondément à cette idée, chers frères et sœurs, que nous n'avons pas besoin d'une vie différente. Nous avons besoin de commencer à vivre notre vie différemment. Nous attendons souvent que les circonstances changent, si j'avais plus de temps, si ma situation était différente, si ceci ou cela changeait. Alors que la vraie question serait plutôt comment puis-je vivre la vie qui m'a été donnée un peu mieux là où je suis? Un jour, un élève m'a parlé d'une vidéo disant que sauter 50 fois en sortant du lit rendait la journée meilleure. C'est peut-être un peu absurde, mais je lui ai répondu. Est-ce que tu le fais? Est-ce que ça fonctionne?
Si cela façonne ta façon de vivre ta journée, alors d'une certaine manière, c'est aussi vivre l'Évangile, parce que ta journée est l'Évangile que tu vis. Et c'est ce qui me fascine tant dans cette proclamation sur la famille. Elle ne confine pas la spiritualité à un seul domaine. Elle l'étend à tout ce que nous faisons. Et en relisant la liste, foi, prière, repentir, pardon, respect, amour, compassion, j'ai eu une pensée nouvelle. Ce ne sont pas des exigences imposées aux familles, mais ce sont des dons offerts. Une famille parfaite n'aurait pas besoin de prière, ni de repentir, ni de pardon. Mais les familles réelles, imparfaites en ont besoin. Alors Dieu nous dit, laissez-moi vous offrir ces dons que sont le repentir, le pardon, l'amour, la compassion. Tous ces principes sont des bouées de sauvetage, pas des critères d'excellence. Une famille pleine d'erreurs n'est pas une famille ratée, c'est simplement une famille humaine. Et puis, il y a ce passage sur les ordonnances et les alliances sacrées du temple. Trop souvent, on les voit comme des formalités ou des exigences. Mais je les vois surtout comme un don de la grâce de Dieu. Une puissance divine donnée aux familles pour vivre la vie qu'elles désirent vivre. Le mariage est difficile, la famille est difficile, vivre ensemble est difficile. C'est magnifique, mais exigeant. Et c'est pour cela que mon mari et moi avons choisi de nous rendre au temple pour demander l'aide du ciel, la grâce de Dieu, parce que nous savions que nous en aurions besoin. Et ce ne doit pas être une contrainte, chers frères et sœurs, mais une bénédiction. Et il y a un autre passage plus discret qui m'a aussi profondément touché, celui qui parle de handicap, de la mort ou d'autres circonstances nécessitant une adaptation individuelle et qui ajoute cette phrase simple, la famille élargie devrait apporter son soutien en cas de besoin. J'ai vu une vidéo qui disait « Tout le monde veut un village, mais personne ne veut être un villageois ». Nous voulons tous du soutien, mais être présent pour les autres est parfois gênant, inconfortable ou contraignant. Et pourtant, vivre l'Évangile, pour moi, c'est cela. C'est être un village. Se présenter quand c'est difficile, se présenter quand il y a le deuil, la maladie, le handicap. Se présenter même quand ce n'était pas prévu et que cela perturbe notre quotidien. Parce que, chers frères et sœurs, c'est exactement ce que devrait faire une famille. Et c'est ce que cette déclaration nous invite à être, une famille de Dieu, les uns pour les autres. Nous vivons dans une société très individualiste, mais ce n'est pas ainsi que le plan du Père était destiné à fonctionner. Nous avons besoin les uns des autres. Personne ne peut accomplir ce plan seul. Tout au long de la proclamation, je vois cela, pas une norme écrasante, mais une feuille de route remplie de dons donnés par un Père céleste qui dit « J'ai de grands espoirs pour vous. J'ai préparé tout cela pour vous aider à y parvenir. » Et cela me rappelle un souvenir où un jour mon grand-père nous a demandé de regarder autour de nous et il a dit « Regardez votre famille, prenez soin les uns des autres, parce que c'est ce que fait une famille. » Et c'est exactement ce que je ressens ici, avec les dons de Dieu que Dieu nous a donnés avec l'aide du ciel. Nous atteindrons ensemble la destinée qu'il a préparée pour nous. Et j'aime profondément que les prophètes modernes nous rappellent cette vision et j'aime particulièrement relire ce document à Noël, un moment où la famille, l'amour et l'espérance prennent tout leur sens. J'aimerais revenir un peu dans l'histoire derrière la proclamation. Le président Gordon B. Hinckley l'avait présenté pour la première fois lors de la réunion générale de la Société de secours en septembre 1995. Et juste avant de présenter le contenu de la proclamation, il a donné un discours intitulé « Restez fort contre les ruses du monde ». Et dans ce discours, il a dit ce qui suit. Avec tant de sophismes qui passent pour la vérité, avec tant de tromperies concernant les normes et les valeurs, avec tant d'allures et d'incitations à prendre la lente tâche du monde, nous avons ressenti le besoin d'avertir et de prévenir. À cet effet, nous, de la première présidence et du Collège des 12 apôtres, publions maintenant une proclamation à l'Église et au monde comme une déclaration, une réaffirmation des normes, doctrines et pratiques relatives à la famille que les prophètes, voyants et révélateurs de cette Église ont déclarées à plusieurs reprises tout au long de son histoire.
Fin de citation. L'une des préoccupations motrices derrière la proclamation était la perception des prophètes que la longue tâche de la tromperie du monde s'infiltrait de plus en plus dans la société. Ils craignaient que tout cela ne commence à disparaître dans la conscience des membres de l'Église. Ils se réfèrent à ces tromperies comme les ruses du monde. Ruse est un autre mot pour mensonge. La proclamation nous aide à rester forts contre ces ruses. Le monde aujourd'hui véhicule de nombreux messages sur le mariage, la famille, l'identité et le bonheur. Certains de ces messages sont attrayants, semblent logiques ou compatissants, mais ils reposent sur des prémices différentes de celles de l'évangile de Jésus-Christ. La proclamation sur la famille nous aide à discerner ces différences. En ce qui concerne les relations familiales et l'éternité, les Russes du monde nous disent que les relations conjugales et familiales ne concernent que cette vie, qu'à la mort, elles prennent fin. Mais la vérité révélée est que le plan divin du bonheur permet aux relations familiales d'être perpétuées au-delà de la tombe. Les ordonnances et les alliances sacrées du temple permettent aux individus de retourner en la présence de Dieu et aux familles d'être unies éternellement. Concernant la sexualité et l'amour, la ruse du monde nous enseigne que si deux personnes s'aiment vraiment, alors le sexe avant le mariage est acceptable et renforcera leur amour. Mais la vérité révélée est que Dieu a commandé que les pouvoirs sacrés de procréation soient employés uniquement entre un homme et une femme, légalement unis par le mariage. En ce qui concerne nos enfants, chers frères et sœurs, la ruse du monde nous enseigne que les enfants sont trop de responsabilités, qu'il vaut mieux attendre ou ne pas en avoir. Mais la vérité révélée est que le commandement de Dieu de multiplier et de remplir la terre demeure en vigueur, parce que les enfants sont un héritage du Seigneur. Concernant l'autorité et le partenariat dans la famille, la ruse du monde enseigne que l'homme doit diriger la famille et les autres doivent se soumettre à son autorité. Mais la vérité révélée dans cette déclaration au monde nous enseigne que les pères et les mères sont appelés à s'entraider en tant que partenaires égaux dans leurs responsabilités sacrées. Concernant l'identité et le genre, la ruse du monde nous enseigne que le genre est une question de choix personnel, indépendamment de l'identité biologique. Mais la vérité révélée nous enseigne que le genre est une caractéristique essentielle de l'identité et du dessein individuel, prémortel, mortel et éternel. Concernant les violences et les abus, la ruse du monde nous dit que la violence ou l'abus peuvent être des moyens acceptables de gérer les conflits familiaux. Mais la vérité révélée nous enseigne que ceux qui violent les alliances de chasteté, maltraitent leurs conjoints ou leurs enfants, ou manquent à leurs responsabilités familiales, seront tenus responsables devant Dieu. Concernant le rôle des parents, la ruse du monde nous enseigne que la carrière et les désirs personnels sont plus importants que l'éducation des enfants. D'autres institutions peuvent s'en charger. Mais la vérité révélée de la proclamation sur la famille nous enseigne que les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de répondre à leurs besoins physiques et spirituels et de leur enseigner à aimer, servir et obéir aux commandements de Dieu. Concernant le mariage et l'engagement, la ruse du monde dit que vivre ensemble sans engagement est préférable, parce qu'on peut toujours se séparer si cela devient difficile. Mais la vérité révélée nous enseigne que le mariage entre un homme et une femme est essentiel au plan éternel de Dieu, que les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par des parents qui sont fidèles à leurs alliances. La ruse du monde enseigne que la source du bonheur familial se trouve dans les médias, les réseaux sociaux et les livres de développement personnel, que ce sont les meilleures sources pour bâtir une famille heureuse.
peut-être qu'il y a de bonnes choses. Mais la vérité révélée nous enseigne que le bonheur familial, chers frères et sœurs, repose sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, sur la foi, la prière, le repentir, le pardon, l'amour, le respect, la compassion, le travail et les loisirs sains. La ruse du monde enseigne qu'en cas de difficulté conjugale, l'infidélité est acceptable. Mais la vérité révélée nous enseigne que Dieu commande la fidélité complète dans le mariage et avertit que les violations des alliances auront des conséquences spirituelles. Comme vous pouvez voir, chers frères et sœurs, le malin est présent et enseigne beaucoup de choses. Mais nous avons la bénédiction d'avoir la déclaration au monde sur la famille. Il y a une différence entre ce que nous croyons en tant que membres de l'Église et ce que le monde enseigne. Toutefois, certains sujets sont souvent sensibles. Certains d'entre vous avaient peut-être une expérience personnelle ou familiale liée à l'attirance pour le même sexe, le mariage homosexuel, l'identité de genre, l'abus, le divorce ou l'adultère, ou nous aimons des personnes concernées et cela peut susciter des questions et des tensions et parfois même des luttes de notre foi. Mais nous devons rester fermes dans la doctrine, mais doux dans la manière. Ne remplaçons pas les enseignements des prophètes par des opinions personnelles. Créons un espace où il est permis de poser des questions. Notre prophète Darling H. Oaks a donné ce conseil suivant. Il a enseigné que face aux idées du monde, il est souvent préférable de ne pas débattre, mais plutôt d'identifier les prémices mondaines derrière certaines affirmations et expliquer les prémices différentes qui guident la pensée des saints des derniers jours. Et cela nous permet, chers frères et sœurs, de placer la discussion du conflit vers la compréhension. Mais ce qu'il est important de retenir, chers frères et sœurs, c'est que tout revient au plan du salut. La raison pour laquelle nous voyons ces questions différemment du monde tient à une chose essentielle, le plan du salut que Dieu nous a donné. Nous croyons à une vie prémortelle, à une vie après la mort, à un dessein éternel divin. Et si cette vie était tout ce qui existe, beaucoup de choix sembleraient logiques. Mais lorsque l'on adopte une perspective éternelle, tout change. Et c'est cette vision remplie d'espérance, de responsabilité et d'amour que la proclamation sur la famille nous invite à embrasser. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous croyons profondément que notre existence ne se limite pas à cette vie mortelle. Nous croyons en un plan divin, un plan d'amour, un plan de bonheur dans lequel le mariage, les enfants et la famille occupent une place centrale. Nous croyons aussi en un but éternel, devenir comme nos parents célestes et recevoir le genre de vie qu'ils possèdent. Les choix et les décisions que nous prenons ici-bas nous préparent à cet avenir éternel. Et c'est à la lumière de ce plan du salut que nous comprenons la position de l'Église sur des questions qui sont souvent débattues dans le monde actuel. Prenons par exemple la question du mariage homosexuel. Pourquoi est-ce que l'Église ne l'approuve pas? Ce n'est ni par intolérance, ni par haine, ni par attachement rigide à des traditions dépassées. C'est simplement parce que cela ne correspond pas au plan éternel de Dieu. Si cette vie mortelle était tout ce qui existait, alors il serait logique de dire « laissez les gens s'aimer et vivre comme ils le souhaitent ». Dans une perspective strictement terrestre, beaucoup de choix peuvent sembler raisonnables. Mais si nous croyons que le dessein ultime de nos parents célestes est que nous devenions comme eux, alors nous comprenons pourquoi certains choix ne peuvent pas être approuvés. Les Écritures enseignent clairement que l'unité fondamentale de l'éternité, c'est le mari et la femme. Il existe une complémentarité puissante voulue par Dieu entre l'homme et la femme, comme il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair.
Ensemble, l'homme et la femme ont la capacité de donner la vie, de fournir des corps mortels aux enfants d'esprit de Dieu. C'est ainsi que le plan de Dieu se réalise dans ce monde. Deux hommes ou deux femmes, aussi sincères que soit leur affection, ne peuvent accomplir ce rôle créateur tel que Dieu l'a établi. Cela étant dit, l'Église reconnaît pleinement la réalité de l'attirance pour le même sexe. Avoir de tels sentiments n'est pas un péché. Les personnes concernées sont aimées de Dieu et peuvent bénéficier de toutes les bénédictions liées à la vie de disciples de Jésus-Christ. Elles méritent notre respect, notre amour, notre amitié et notre compassion. Même celles qui choisissent de vivre ouvertement un mode de vie homosexuel doivent être traitées avec dignité et civilité. Toutefois, l'Église ne peut approuver le mariage homosexuel parce qu'il est incompatible avec le plan du salut et les desseins éternels de Dieu. En ce sens, nous ne sommes ni anti-personnes ni anti-sentiments, mais nous sommes pro-plan du salut. Il en va de même pour la question du genre. Nous croyons une existence prémortelle durant laquelle chacun de nous a été créé comme un homme ou une femme, comme l'enseigne la proclamation sur la famille. Le genre est une caractéristique essentielle de l'identité et du dessein individuel prémortel, mortel et éternel. Ainsi, le genre biologique dans cette vie est en harmonie avec la nature de l'esprit que nous étions avant de venir sur la terre. L'Église reconnaît que certaines personnes éprouvent une profonde détresse ou confusion à ce sujet. Et ces sentiments, chers frères et sœurs, ne sont pas un péché. Ces personnes sont aimées de Dieu. Cependant, l'Église n'approuve pas les transitions sociales ou chirurgicales visant à changer de genre, car cela contredit l'identité et le dessein éternel établi par Dieu. Malgré cela, les personnes concernées méritent toujours amour, respect et soutien, et elles peuvent détenir des appels, participer à la vie de l'Église et être considérées comme dignes au même titre que tout autre membre. Un autre point essentiel, chers frères et sœurs, concerne la chasteté. Une attitude désinvolte envers le sexe est contraire au plan du salut. Les relations sexuelles en dehors du mariage vont à l'encontre du dessein divin. Pour les disciples du Christ, le sexe n'est ni tabou ni honteux. Nous croyons qu'il a été créé par Dieu pour des buts sacrés. Les prophètes ont enseigné que ces buts sont principalement au nombre de deux, donner la vie et renforcer l'unité entre le mari et la femme. Ces deux objectifs sont intimement liés à la création et au maintien des familles solides. Dieu nous a confié une part de son pouvoir créateur. Nous ne créons pas les esprits, mais nous offrons des corps mortels à ces enfants d'esprit et nous recevons ensuite la responsabilité sacrée de les élever dans l'amour et la droiture. La valeur des âmes, chers frères et sœurs, est grande aux yeux de Dieu. C'est pourquoi banaliser ce pouvoir sacré a de lourdes conséquences. Satan a cherché avec beaucoup d'efficacité à séparer le sexe de la famille et de l'engagement. Lorsqu'on déconnecte le pouvoir de procréation du cadre divinement établi du mariage, de nombreux problèmes surgissent. Grossesse précoce, avortement, foyer instable, adultère, banalisation du divorce, usage de la pornographie. Ces réalités blessent les individus, les familles et la société tout entière. De nombreuses études montrent d'ailleurs que la cohabitation et le rejet du mariage nuisent au bien-être des enfants. Le mariage, lorsqu'il est vécu selon les principes divins, offre les meilleures conditions pour l'épanouissement des époux et des enfants. Cela dit, le mariage ne garantit pas automatiquement le bonheur. Même après un mariage au temple, Satan continue de s'attaquer aux familles. C'est pourquoi les principes énoncés dans les paragraphes 6 à 8 de la proclamation sur la famille sont essentiels. Si les couples cessent de s'aimer et de se respecter, négligent leurs enfants, manquent de fidélité ou n'édifient pas leur foyer sur les enseignements du Christ, foi, prière, repentir, pardon, respect, amour, travail et loisirs sains, alors leurs familles peuvent s'affaiblir. Enfin, il est important de reconnaître que toutes les familles ne correspondent pas au modèle idéal, comme le précise la proclamation. Le handicap, la mort ou d'autres circonstances peuvent nécessiter une adaptation individuelle. Il existe des situations complexes, le célibat involontaire, le divorce nécessaire, les familles monoparentales, les couples infertiles, les familles recomposées, veufs et veuves, familles d'accueil, etc. Ces réalités ne diminuent en rien la valeur des personnes concernées, ni leur place dans le plan de Dieu. Nous ne devons pas rejeter les vérités fondamentales simplement parce qu'elles ne couvrent pas toutes les situations possibles. Et à ce sujet, les paroles de Elder D. Todd Christopherson sont particulièrement réconfortantes. Il a dit
Déclarer les vérités fondamentales relatives au mariage et à la famille ne signifie pas négliger ou diminuer les sacrifices et les réussites de ceux pour qui l'idéal n'est pas une réalité présente. L'expiation de Jésus-Christ compensera toute privation et toute perte pour ceux qui se tournent vers lui. Personne n'est prédestiné à recevoir moins que tout ce que le Père a pour ses enfants. Et c'est ce message d'espérance, de vérité et d'amour, chers frères et sœurs, et chers amis, que nous cherchons à transmettre. Chers frères et sœurs, il y a un point essentiel que nous devons garder à l'esprit lorsque nous enseignons la proclamation sur la famille. Si nous nous concentrons uniquement sur des sujets controversés ou sur les difficultés et les échecs possibles liés au mariage et à la vie familiale, nous risquons de repartir avec une vision sombre, décourageante ou pessimiste de la famille. Ce ne doit jamais être le message final. L'esprit général de la proclamation est au contraire un esprit d'espérance, de joie et d'optimisme. Derrière chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe se trouve la vision de Dieu pour une vie heureuse et épanouissante pour ses enfants. La proclamation n'est pas une liste d'interdits, mais un guide divin vers le bonheur. Et c'est avec cette perspective que je souhaite conclure notre étude. J'aimerais témoigner, chers frères et sœurs, de la joie profonde que je ressens en étant une mère et une femme, une épouse. Ces rôles comportent des défis, mais je ne les échangerai pour rien au monde. Ma famille est ma plus grande source de joie et de sens. Le plan de Dieu est un plan de bonheur et la famille en est le cœur. Dieu aurait pu organiser notre existence autrement sans relation durable, mais il a choisi la voie de l'amour, des liens et des alliances. Le bonheur est l'objet et le dessein de notre existence et les relations justes sont la clé pour y parvenir. La proclamation sur la famille est un guide inspiré pour des individus heureux, des familles fortes et des sociétés stables. Comme elle déclare avec force, nous appelons les citoyens responsables et les fonctionnaires du gouvernement partout à promouvoir les mesures conçues pour maintenir et renforcer la famille comme unité fondamentale de la société. Je crois en ces principes, je crois en la famille et je défendrai la proclamation avec confiance et sans honte comme un véritable titre de liberté moderne. Nous défendons la famille. Chers frères et sœurs, il existe cependant des mises en garde et j'aimerais également faire un appel à l'action. Nous faisons, comme le cite le paragraphe numéro 8, nous faisons également cette mise en garde. La désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collectivités et les nations les calamités prédites par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Elder Russell Ballard a affirmé que la famille est la principale cible de l'attaque du mal et doit donc être le point central de notre protection et de notre défense. Tous, que ce soit les citoyens responsables, les dirigeants de gouvernement, tous sont appelés à promouvoir des mesures destinées à sauvegarder et à fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société. Président Dallin H. Oaks a enseigné que le plan de Dieu garantit que les fidèles qui respectent leurs alliances auront l'occasion de se qualifier pour chaque bénédiction promesse. Le président Boyke Packer a promis que lorsque l'Église maintiendra son cap, 3 choses se produiront, dont la dernière est la suivante. À travers le monde, ceux qui viennent maintenant par dizaines de milliers viendront inévitablement comme un flot vers l'endroit où la famille est en sécurité. Chers frères et sœurs, la famille, déclaration au monde, pour moi, sincèrement, nous offre une vision claire, non pas pour exclure ceux dont la vie ne correspond pas à l'idéal divin, mais pour donner un modèle et une feuille de route pour atteindre le bonheur éternel. Souvenons-nous que le président Oaks a affirmé que l'évangile de Jésus-Christ est mis en œuvre par l'intermédiaire de nos familles mortelles et sa destinée prévue est d'exalter les enfants de Dieu dans les familles éternelles. D. Todd Christopherson a déclaré « Le plan du Père est si vaste que même si nous faisons face à des difficultés familiales, nous devons nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est la source de la guérison, du renouvellement et du rétablissement dont nous avons besoin. »
Alors, chers frères et sœurs, ce que j'espère que vous ayez compris aujourd'hui à travers cette étude, c'est que la famille est essentielle au plan du Créateur, que nous sommes tous des fils et des filles d'esprit aimés de parents célestes, que le genre est une caractéristique essentielle de l'identité éternelle, que les relations familiales peuvent perdurer au-delà de la mort, que le mariage est ordonné de Dieu, que la chasteté est sacrée, que les parents sont responsables devant Dieu de leurs devoirs sacrés, que le bonheur est fondé sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, que le père et la mère sont des partenaires égaux, que la famille est l'unité fondamentale de la société. Je vous invite à méditer sur cette question tout au long de votre étude et de votre semaine. Quelle est la seule chose simple que vous pourriez faire cette semaine pour fortifier vos relations familiales actuelles? Je vous témoigne que ces vérités sont stables et éternelles, que la famille est la plus grande source de joie et de but dans nos vies. L'intention de Dieu est de nous donner le bonheur et la famille en est la clé fondamentale. Chers frères et sœurs, la famille n'est pas une simple structure sociale passagère. Elle est l'essentiel même du plan divin de notre Créateur, le fondement de notre destinée éternelle. Souvenez-vous que bien avant de fouler cette terre, nous étions déjà membres d'une famille. Nous sommes tous un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Et ce modèle céleste est le plan directeur de Dieu pour que nous puissions acquérir l'expérience sur la terre et progresser vers la perfection. Le Seigneur nous a donné la proclamation comme une feuille de route dans un monde instable et confus, une source de joie, de révélation et d'optimisme pour atteindre le vrai bonheur. Même si le mariage et la famille sur terre sont la cible constante des attaques de l'adversaire, nous avons l'assurance que nos relations familiales peuvent perdurer au-delà de la mort, grâce aux ordonnances et aux alliances sacrées disponibles dans les saints temples. Pour ceux dont la situation actuelle est loin de l'idéal, qui font face à la maladie, au divorce, au deuil ou à des circonstances qui échappent à leur contrôle, sachez que le plan de Dieu est vaste et infiniment compatissant. L'expiation de Jésus-Christ est la clé de la guérison et du rétablissement. Accrochez-vous à cette promesse inspirante et émotionnelle de Elder Christopherson. Nous témoignons avec confiance que l'expiation de Jésus-Christ a anticipé et à la fin compensera toute privation et perte pour ceux qui se tournent vers lui. Personne n'est prédestiné à recevoir moins que tout ce que le Père a pour ses enfants. La famille est l'endroit où nous apprenons la foi, la prière, le repentir, le pardon et l'amour. Et en la fortifiant et en la défendant, nous levons un véritable titre de liberté moderne pour un monde qui en a désespérément besoin. Continuons d'édifier nos foyers sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la seule voie garantie pour que nos familles soient unies éternellement. Permettez-moi maintenant de partager un témoignage personnel. Dans ma propre vie, j'ai appris que la famille n'est pas un concept théorique ou idéalisé. Elle est faite de joie profonde, mais aussi de défis réels. J'ai vu de mes propres yeux que l'amour seul ne suffit pas toujours, mais que les alliances, la prière et la grâce du Sauveur font toute la différence. J'ai expérimenté que lorsque nous plaçons le Christ au centre de notre foyer, même imparfaitement, même avec des efforts parfois hésitants, il apporte une paix que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Je sais que Dieu est un Père aimant. Je sais qu'il œuvre patiemment avec chacun de nous là où nous nous trouvons. Et je sais que lorsque nous choisissons de faire confiance à son plan, même sans en avoir encore tous les fruits, il transforme nos cœurs, nos relations et notre avenir éternel. La famille est le lieu où nous apprenons la foi, la prière, le repentir, le pardon et l'amour véritable. En la fortifiant et en la défendant, nous levons un véritable titre de liberté moderne pour un monde qui en a désespérément besoin. Je témoigne que les enseignements du Seigneur Jésus-Christ sont la seule voie sûre pour que nos familles soient guéries, fortifiées et ultimement unies pour le temps et pour toute l'éternité. Je le dis avec conviction, gratitude et espérance. Je sais que Dieu vit et qu'il nous aime. Et il nous a donné une feuille de route, chers frères et sœurs, à travers cette déclaration au monde de la famille. Puissions-nous la lire régulièrement
de manière à nous souvenir de nos engagements, à nous souvenir de notre destinée, de notre potentiel et de qui nous sommes, tous des fils et des filles de Dieu. Je témoigne qu'il nous aime et qu'il a soin de chacun d'entre nous. Et je prie que nous puissions voir, comprendre notre potentiel divin et notre destinée éternelle. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et il est celui par qui le plan du salut et cette feuille de route sont possibles. Il est celui qui pourra réparer des cœurs brisés. Il est celui qui pourra renforcer des liens. Il est celui qui fera grandir l'amour dans un couple et dans une famille. Si nous acceptons, chers frères et sœurs, de lui faire de la place. J'aime mon Sauveur et j'aime mon Père Céleste et je leur suis infiniment reconnaissant pour les prophètes que nous avons qui nous enseignent, nous fortifient et nous aident à devenir meilleurs. Je souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine et je vous laisse toutes ces choses au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je ne vous cache pas, chers frères et sœurs, que j'avais l'intention de vous annoncer aujourd'hui que ce serait ma dernière vidéo de l'année. Mais lorsque j'ai vu que la semaine prochaine, nous étudions le Christ vivant, je ne pouvais pas ne pas passer un moment avec vous. Pour parler de celui dont nous avons appris tout au long de l'année, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que votre cœur sera ouvert et prêt à apprendre à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!